parole dans mon cœur. Et la parole qu'il mettait dans mon cœur, on va brosser un tout petit peu. Parce que je ne peux pas quitter ce soir sans le dire. La parole qu'il mettait dans mon cœur, c'est quelle attitude nous avons face à la réprimande du Seigneur. Quelle attitude nous avons. Et le constat que nous avons fait, que j'ai fait personnellement, c'est très alarmant. Quand Dieu nous reprend au travers d'un frère, même au travers de sa parole, parfois on endurcit nos cœurs, on refuse. Et lorsqu'on endurcit nos cœurs, on passe à côté de sa visitation. Et le Seigneur tout à l'heure, pendant qu'on chantait, il me parlait de Jonas. Vous savez, Dieu aimait tellement Jonas. Jonas était un grand évangéliste. Mais Jonas n'a pas, face à la réprimande de Dieu, il ne s'est pas humilié. Alléluia. Il a endurci son cœur. Et la fin était la catastrophe. On voit Pierre avec Jésus. Face à la réprimande du maître, Pierre s'est humilié. Il a continué à suivre le maître d'une manière fidèlement. Alléluia. On voit que Paul et Pierre ont achevé la course avec Jésus. Alléluia. La manière dont tu te comportes, lorsque tu es repris par un frère, poussé par le Seigneur, lorsque tu es repris au travers de sa parole, la manière dont on se comporte, déterminera aussi le temps qu'on mettra avec le Seigneur. Si face au réprimand, tu te justifies, si face à la création de Dieu, tu te justifies, tu ne vas pas mettre long avec le Seigneur. Alléluia. Je ne parle pas du ministère, je parle de mettre long avec le Seigneur. On peut mettre long avec le Seigneur étant à ses pieds. Alléluia. Le but, c'est d'être sauvé. Et on voit David, l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il était repris. Alléluia. Son comportement, c'était quoi? La repentance. Son comportement, c'était quoi? Il s'humiliait devant le trône de Dieu et Dieu le restaurait. Ce n'est pas le cas pour nous. Lorsqu'on est repris, on se justifie. Lorsqu'on est repris, on cherche des voies et moyens pour échapper à la réprimande de Dieu. Et on passe à côté de la visitation du Seigneur. Alléluia. Et je crois que ça parle à quelqu'un ce soir. Je crois que ce soir, on ne va pas dire que voilà, tu prêches sur moi. Je ne suis pas venu pour prêcher sur quelqu'un. Je vais d'abord souligner ça. Je suis venu pour annoncer l'évangile. Et si quelqu'un est touché par l'évangile, qu'il soit humble. Alléluia. Amen. De se prosterner devant le trône de Dieu, non devant moi. Alléluia. Amen. Et de crier au Seigneur. C'est l'attitude d'un disciple. Lorsque la parole ne te parle plus, c'est que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Amen. Si tu es t'asseoir et tu attends que Dieu te parle, Dieu ne va pas te parler de la manière dont tu t'attends. Quand Dieu parle, il choque. Quand Dieu parle, il corrige. Alléluia. Amen. Maintenant, ça va dépendre de la disposition de ton cœur. Est-ce que mon cœur est disposé à recevoir la correction de la part du Seigneur? Tout dépend du cœur. Comment est la disposition de mon cœur? Comment est la disposition de ton cœur ce soir? Comment? Lorsque tu regardes un homme, alléluia, amen, il est facile que tu commences à murmurer face à la réprimande que Dieu va mettre dans sa bouche pour toi. Vous avez vu David face à Nathan, c'est Nathan, non? Le prophète Nathan. Lorsque le prophète Nathan va arriver pour corriger David, alléluia, David ne voyait pas Nathan comme un simple homme. Alléluia, David l'a vu comme il voit Dieu. C'est pour cette raison, au travers de la disposition de son cœur, il s'est humilié. Regardez, je vais souligner quelque chose d'autre. Qui le Seigneur a corrigé ici? Toutes les mains sont debout. D'accord. Maintenant, si face à la correction de Dieu, quand Dieu nous corrige, ça fait mal, non? Quand Dieu nous corrige, ça fait mal. C'est ça, non?
Gloire à Dieu. Mais comment nous comportons-nous? Alléluia. Regardez, Dieu, par ton caractère, par ta manière d'obéir à sa parole, il peut venir en songe. Il te dit que ça, c'est évident. Hein? Vu la disposition de ton cœur, il sait que tu vas t'humilier. Mais pour certains, il sait que tu as un caractère difficile. Il va chercher un homme. Alléluia. Enfin, que tu comprennes. Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup se braquent. Non! Tel, il ne m'aime pas. J'avais vu ça. Il ne m'aime pas. Alléluia. Alors David dira, je châtie celui qui m'aime. Mais, attends un peu. Comment Dieu va-t-il châtier celui qui n'aime pas? Si nous voulons l'approbation de Dieu, si nous voulons être approuvés de Dieu, comme le Seigneur nous disait hier, on doit accepter, alléluia, sa correction. Si Dieu arrête de nous corriger, ça c'est bon. Dis-toi que c'est bon. Oui, dis-toi que tu es perdu. Alléluia. C'est ce que vous laisse souligner par la grâce de Dieu ce soir. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi. Je veux promettre amour et fidélité. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es mon roi. Je veux promettre amour et fidélité. Aujourd'hui, je te laisse ma main car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui, je te laisse ma main car aujourd'hui, je veux sceller cette alliance. Aujourd'hui, je te laisse ma main car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance.